Addis Abeba, 1963. Ils étaient 32. 32 chefs d'État africains assis autour d'une même table. Des regards graves, des sourires scandés, des drapeaux dressés. Ils parlèrent de liberté, ils rêvèrent d'unité, donc ils scellèrent l'organisation de l'unité africaine. Ce jour-là, ils ont cru libérer un continent. Ce jour-là, ils ont cru créer l'histoire. Mais pendant qu'ils parlaient, le peuple, lui, se taisait. Dans les villages, on attendait. Dans les écoles, on répétait encore la langue de l'étranger. Dans les cœurs, les chaînes étaient toujours là, invisibles, mais bien réelles. L'Afrique est libre sur le papier. Mais laissez-moi vous dire, sur la terre rouge, les frontières coloniales décidaient encore les murs de la division. Les élites festoyaient, le peuple, lui, survivait. Et 60 ans ont passé, 60 années de discours, 60 années de conférences, 60 années de grandes paroles, mais de petites actions. 60 années et une question reste encore en suspense. Je cite, l'unité africaine doit-elle nous être imposée par une élite déconnectée de la réalité des peuples, figée dans la gloire? Ou doit-elle germer des écoles, des quartiers, des marchés, des élèves, dans les rencontres du quotidien, dans la chair du peuple africain? C'est avec cette boule au ventre que nous tournons aujourd'hui devant vous. Mesdames, messieurs, vénérables messieurs du jury, vous savez, j'étais à 2 pas de m'élever, sans pour autant vous égrener mon essence. Vous avez en face de vous Mademoiselle Nafidiali, cristal affûté de la terminale S2, poli et scintillant dans l'écran du lycée Ahmadou Naksek. Et aujourd'hui, avec mon équipe, constituée de ces hommes hardis, à savoir M. Mamadou Diouf et M. Ali Badara Ndiaye, nous vous escortons à vous tenir avec aisance dans le restaurant 5 étoiles du lycée Ahmadou Naksek, afin que nous puissions porter haut et fort une vérité que l'histoire elle-même murmure encore, l'unité africaine. Faut-il m'épouser? Auguste auditoire, honorable monsieur le jury, l'unité véritable ne s'impose pas, elle s'enracine. Et ces racines ne poussent pas des palais présidentiels, mais viennent de nous, les enfants d'Afrique, des cultures, des chansons, des écoles, des marchés. Très cher contradicteur, l'unité africaine n'est pas une chemise qu'on enfile au peuple, mais c'est un tissu que les peuples doivent eux-mêmes tisser, fil par fil, espoir par espoir, souffrance par souffrance. Très cher membre du jury, laissez-moi vous poser 2 questions des plus simples. Imaginez-vous que devrait valoir une unité si elle demeure être imposée par une élite déconnectée des réalités des peuples? Que vaut un idéal imposé si l'âme des peuples ne croit pas? L'unité africaine est un rêve que l'on caresse depuis plusieurs décennies maintenant. Il en va de la crédibilité et de la pérennité de notre projet collectif. Mesdames et messieurs, pensons à l'Afrique du Sud. Après l'apartheid, ce n'est pas à travers des impositions venues d'en haut qu'ils ont pu retrouver la réconciliation, mais c'est à travers la voix de chaque individu, de chaque tribu, de chaque citoyen sud-africain qui a exprimé son désir de coexistence et de réconciliation. De même, pensons à la révolution algérienne. Ce n'est pas un petit groupe d'élite qui a pu arracher la liberté à la France coloniale, mais c'est à travers la voix de chaque individu algérien qui a fait cri d'un chant harmonieux. Honorable, messieurs du jury, laissez-moi vous faire une confidence que mes chers contradicteurs ne savent pas encore. Imaginez-vous comme un conseil même de ces élites, à savoir Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, etc. Il y en a plusieurs. Ils défendent l'idée selon laquelle l'unité africaine doit être germée par les peuples. Je cite Kwame Nkrumah. Il dit « L'unité africaine ne sera pas réalisée par des conférences, mais par la voix et la conscience de chaque citoyen africain. » Thomas Sankara a enchaîné. Il postula « À quoi bon signer des traités d'unité si l'âme des peuples n'y est pas ?» Et vous osez toujours défendre la thèse selon laquelle l'unité africaine doit germer, doit nous être imposée par ces mêmes élites.
travailler votre position avec stratégie. Au revoir, monsieur le jury. L'unité africaine ne peut pas, ne doit pas s'imposer. Elle s'enracine. Les enfants d'Afrique n'ont pas besoin qu'on leur dise, qu'on leur dicte l'unité, car ils le sont déjà. L'unité africaine, encore une fois, n'est pas une chemise qu'on enfile au peuple, mais c'est un tissu que nous, enfants d'Afrique, devions tisser, fil par fil, encore une fois, espoir par espoir, souffrance par souffrance. Les élites, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, peuvent bien imposer une langue, comme vous l'avez dit, jadis, peuvent nous imposer une civilisation, entre guillemets, mais jamais ils ne peuvent nous imposer une conscience. Merci beaucoup.